Avec son architecture époustouflante, l'édifice fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Thomas Dechamps nous propose donc de la visiter. Ces 5 tours majestueuses, hautes de plus de 80 mètres, sont le symbole presque millénaire de la cité médiévale de Tournai, la cité aux 5 clochers. Et si le visiteur est aujourd'hui invité à y accéder par l'entrée située en face de ce qui est toujours de nos jours le siège de l'évêché, la cathédrale Notre-Dame de Tournai se découvre tout d'abord à bonne distance. Si on veut vraiment être renversé par le bâtiment et prendre la mesure de l'énormité de cette cathédrale, il faut arriver depuis la gare. Et vous montez depuis l'Escaut et vous vous trouvez tout d'un coup devant un énorme bâtiment qui, et rien que cette vue, vous donne toute l'histoire de la cathédrale. Depuis la partie romane jusqu'à la partie centrale avec ses 5 tours, le milieu du XIIe siècle, quelque chose d'énorme, et puis ce premier gothique qui date à peu près de la même période que Notre-Dame de Paris. Bien plus ancienne que sa flamboyante consoeur parisienne, la cathédrale de Tournai est une leçon d'histoire à ciel ouvert qui surprend immédiatement tous les visiteurs. Et les 5 clochers sont réputés et on en parle et on les voit de loin. Quand on arrive de la route de Douai, on les voit de très loin. Et les enfants, c'est ce qu'ils ont vu tout de suite. Quand on leur a dit c'est la cathédrale aux 5 clochers. Et donc ça nous marque, quoi. Et on aime bien Tournai. Je trouve que son style assez ancien m'intrigue beaucoup, j'ai envie d'en savoir plus. Capitale religieuse du riche comté de Flandre, la Tournai du XIe siècle se devait d'avoir une cathédrale exceptionnelle. Et avec ses voûtes intérieures qui culminent à 50 mètres au-dessus du sol, elle est effectivement une véritable prouesse architecturale. C'est quelque chose de gigantesque pour la date de construction. Quand vous imaginez que vous êtes en 1110 dans cette partie-ci, et que c'est pratiquement pas changé depuis le Moyen-Âge. C'était absolument énorme parce que du roman en 4 niveaux, comme vous le voyez là, jusqu'aux fenêtres qui sont d'époque, du roman de cette époque-là, c'est absolument impensable, c'est presque introuvable. Accessible gratuitement tous les jours de la semaine, l'édifice est de plus gardé par ceux que l'on appelle les anges de la cathédrale, des bénévoles chargés de vous guider dans ce labyrinthe architectural, notamment pour trouver le trésor de la cathédrale qui, lui, est accessible pour 2,50 € par adulte. Durant l'été, le visiteur a aussi la chance de pouvoir admirer certaines tapisseries récemment restaurées et qui ne peuvent être montrées au public en hiver. C'est toujours un moment plein d'émotions. Il faut savoir qu'on la décroche chaque année en automne et on la raccroche normalement au printemps. Et à chaque fois, c'est la même émotion de découvrir parce que c'est une pièce qui est très, très colorée, qui est très belle. Le dessin est superbe, l'exécution également. En réalité, c'est dans toute la cathédrale que l'on peut ainsi apprécier l'important travail de restauration. En chantier depuis 2006, elle se dévoile petit à petit depuis lors. C'est à chaque fois une redécouverte. Il faut savoir que c'est un des plus grands chantiers de cathédrale en Europe. Et donc, on a été rechercher les savoir-faire vraiment de l'époque médiévale. Donc, tout ce que vous voyez ici, c'était vraiment la cathédrale telle qu'elle existait au Moyen-Âge. Et donc, c'est aussi une redécouverte un peu de notre propre histoire. Cette cathédrale, c'est un livre ouvert sur l'histoire de l'art et de l'archéologie. Et pour parachever la leçon d'histoire en musique, il suffit de tendre l'oreille chaque dimanche soir pour profiter des concerts de carillons venus du beffroi tout proche. Les concerts d'été sont toujours très agréables parce que quand on joue, on est tout seul dans sa tour, mais en fait on joue pour un public énorme qui se promène dans la ville, qui fait ses courses, qui boit un verre, qui visite aussi. Toujours très, très sympa. Le plus vieux beffroi encore debout en Belgique vous invite alors à vous aventurer plus avant dans Tournai, la cité sur laquelle veillent toujours les clochers de Notre-Dame. Changement de décor, nous prenons la direction d'un célèbre parc d'attractions américain, là où va reprendre ce soir le championnat de basket, la célèbre NBA.